Tu te rappelles cet endroit? Oh oui. D'ailleurs, la maison n'a pas changé. Elle vit toujours ici. Oh oui. C'est pas vrai, ça. Quelle calamité. Bonjour. Quoi? Êtes-vous Elisabeth Jessup? Qui la demande? Vous voulez que je vous aide? Non, ça va, je n'ai pas besoin d'aide. Oh, zut! Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle Monica et j'ai cru comprendre que vous écriviez vos mémoires et on m'a envoyé vous aider à les terminer. Eh bien, Monica, il n'y a jamais eu un seul délai de toute mon existence que je n'ai pas respecté. Une fois à Saïgon, j'ai rédigé un article sur le dos de mon dernier t-shirt. Donc, retournez dire à ces pitoyables éditeurs qu'Elisabeth Jessup n'a jamais dépassé un délai. Peut-être, mais votre manuscrit devait être rendu il y a 2 mois déjà. Oui, mais c'est la date qu'eux avaient fixée. Moi, en ce qui me concerne, je suis dans les temps. Avant que vous ne partiez, vous ne verriez pas le journal dans le jardin. Ces livreurs, ils se fichent totalement où ils balancent les choses. En haut, en bas, sur le porche, dans les fenêtres, et la plupart du temps, ça atterrit sur le toit. Un coup de main, peut-être? Je suis la chance de votre vie, ou quoi? Vous voulez camper au pied de la légendaire journaliste pour un jour écrire un bouquin où vous vous glorifierez d'être ma protégée? C'est ça votre idée, hein? Vous n'êtes pas aussi légendaire que ça, vous savez. Ouh, vous n'êtes pas aussi légendaire que ça, vous savez. Vous voulez toujours que je m'en aille? Ou bien vous voulez que je reste? Mon Dieu, elle avait un sacré caractère. Elle l'a toujours. Pourquoi m'envoie-t-il à nouveau ici? Je n'en suis pas sûr. Je crois savoir que c'est en réponse aux prières que quelqu'un lui aurait faites. Oui. Faudrait quand même que j'en sache un peu plus. Non, tu devras te contenter de ça. Sonne à la porte et laisse les choses suivre leur cours. Et n'oublie pas, tu rends visite à une vieille amie. Et les vieux amis ont coutume de reprendre les choses à l'endroit où ils les avaient laissées, c'est ça? Oui, c'est sûr. Oui, Elisabeth? oui. C'est moi, Monica. Votre vieille amie, l'ange. Je suis heureuse de vous revoir. Oh non, je ne suis pas du tout heureuse de vous revoir, moi. Alors vous n'avez qu'à repartir chez vous dans les nuages. Au revoir. Je ne veux pas vous voir. Je croyais que j'étais là en réponse à ses prières, J'ai dit que tu étais là en réponse à des prières. pas aux siennes. Ça ne fait aucun doute. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Je n'ai pas été assez clair. Allez-vous-en. Écoutez. Oh, Sydney. Oh, c'est toi. Mais tu attendais qui, maman? Rien, personne. Une espèce de démarcheuse un peu trop collante. Tu sais, une de ces illuminées vendeuses de Bible qui ne sait pas ce que non veut dire. Enfin, ce n'est pas grave. Ça ne te dérange pas qu'on prenne ma voiture? Non, non, si tu veux, mais je conduis. Il le faut vraiment? Oui, maman. Bonjour. Je m'appelle Elisabeth Bonjour Elisabeth. et je suis alcoolique. Aujourd'hui, je suis fière de fêter 7 années de sobriété. Ouais, bravo. Ces 7 dernières années ont été les meilleures années de toute ma vie. Oh, ça ne veut pas dire qu'elles ont été faciles.
Mais bien sûr, sans aucune commune mesure, avec des décennies de dépravation, d'humiliation, de désolation et toutes les autres actions par lesquelles je suis passée avant d'arrêter de boire. J'ai du mal à croire que cela fait déjà 7 ans. Ainsi, en ce 100e anniversaire de notre ville, seule la meilleure d'entre les meilleurs méritait une place dans notre capsule temporelle afin de nous représenter pour l'éternité. Très chers amis, Elizabeth Jessup. Je suis légendaire. Je ne peux vous dire quelle émotion m'envahit d'être ici avec vous aujourd'hui. Si je ne peux pas vous la dire, c'est que j'ai malheureusement oublié d'écrire mon discours. Mais je suis très touchée que vous m'ayez fait une place dans votre capsule temporelle. Oui, ou plutôt à mes écrits. Je ne crois pas que je serai très à l'aise à recroqueviller dans cette chose. Mais ce sera un grand honneur d'être encapsulé avec... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans déjà? Ah oui, une livre de blé. Une photo de notre nouvelle bibliothèque. Dis donc, ça va follement les exciter en 2094. Et si à la place on mettait une photo de moi toute nue, est-ce que ce ne serait pas plus... Je suis désolée, elle est sous antibiotiques. Elle n'aurait pas dû boire d'alcool. Je n'ai pas fini. Maman, on y va. Tu n'as jamais aimé me voir en public. Pourquoi? C'est une époque que je n'aime pas me rappeler, mais je suppose qu'il serait plus dangereux de l'oublier. Oh, pour l'amour du ciel, Betty, tu n'es pas fatiguée de ce maudit jouet? Donne-moi ça. Ça suffit, je ne supporte plus. Tu as raison. Ça suffit, allez, viens, Betty, on rentre à la maison. Une part de gâteau, Sydney. Ce qu'elle voudrait, c'est une grand-mère qui ne boive pas. Viens, bébé. Je disais souvent, dans ce travail, c'est une obligation de boire. Et il y avait toujours le cocktail avec un ambassadeur, le champagne avec un premier ministre, la tequila avec un chef de résistance, le scotch avec les collègues dans la salle de presse. Mais en quelques années, c'était surtout moi et une bouteille dans la cuisine. Et il a fallu ma famille et une amie très persévérante pour me sortir de là. Je te présente Anita. Elle est une conseillère au Centre du Nouvel Espoir. Bonjour, Elisabeth. J'ai parlé avec votre fille et votre petite-fille, et elles m'ont exprimé leur amour pour vous. Cependant, elles pensent que votre alcoolisme devient un obstacle à vos relations avec elles. Elles ont décidé qu'à moins que vous n'acceptiez de résoudre votre problème, vous ne ferez dorénavant plus partie de leur vie. Elles vous ont écrit des lettres décrivant ce qu'elles ressentent et comment votre alcoolisme les a affectées. Pour la mienne, j'ai fait un dessin. Elisabeth, après que vous ayez lu cette lettre, Sydney et moi, nous nous sommes arrangés pour que vous entriez tout de suite au Centre du Nouvel Espoir et que vous entamiez une cure. C'est la chose la plus stupide que tu aies jamais faite de toute ta vie. Maman, nous voulons t'aider, ne le prends pas comme ça. Tu veux m'aider, mais tu te moques de qui? Tu veux surtout diriger ma vie. Mais je ne te laisserai pas faire, tu entends ça jamais? Ce que je fais chez moi quand je ferme ma porte ne regarde personne. Vous vous trompez, Elisabeth. Justement, votre famille Ne est te sers pas de ma petite fille pour te venger d'un problème que tu as avec moi depuis que tu as commencé à parler. Ce que tu fais là est ignoble. Maman, quand tu bois, elle souffre, elle aussi. Sortez de chez moi. Vous réalisez, Elisabeth, que votre famille n'aura plus aucun contact avec vous jusqu'à ce que vous décidiez de changer. Sortez de cette maison! Elisabeth, je vous en prie. Dehors! Fichez le camp, dehors! Et ne revenez jamais! Vous deux aussi, dehors! Dehors! J'étais très reconnaissante à ma famille d'être intervenue, et je leur ai dit d'ailleurs. C'était comme si le soleil se levait enfin à nouveau sur la terre. Oh, il a fallu du temps pour que les choses fassent leur chemin, et la route n'a pas toujours été facile, mais... Un jour, j'ai été tout étonnée de me voir participer à ma première réunion, et
Je crois que ce fut la chose la plus difficile à vivre. Mais la meilleure. Enfin. Non, ça a été la pire. Mais peut-être aussi la meilleure. Le bonheur que je n'attendais pas. Parce que jamais vous ne devinerez qui allait célébrer. Oh, vous n'allez pas. Qui était. Ma fille, Sydney, était. J'ai eu une migraine. Je suis désolée. Je ne suis pas ivre, je vous jure. C'est un peu de migraine, c'est tout. Et l'histoire n'est pas finie, vous savez. Mais vous pourrez la lire dans mes mémoires que je vous promets de finir très bientôt. Allez, on rentre, maman, d'accord? On rentre. Merci. Merci à vous tous. Merci. Allez, viens. J'admire votre obstination. Sydney, tu te rappelles Monica? Elle a été ma secrétaire pendant une brève mais cruciale période. Oui, bien sûr. Je suis ravie de vous revoir. Moi aussi. C'est fantastique que vous soyez venus. Elle m'ôte les mots de la bouche. Vous vous sentez bien, Elisabeth? Je suis un peu fatiguée. J'ai passé la matinée à être dérangée et à chasser les indésirables. Ah. Et j'ai développé récemment une tendance à avoir des épisodes d'incohérence transitoire dont on ne détermine pas encore l'origine. Des épisodes d'incohérence transitoire? Elle ne va pas bien, Monica. Les médecins redoutent une tumeur au cerveau. Non, arrête, ça va quand même pas te tuer, Bess. Non, non. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça te prendra 5 minutes et grand-mère a tellement envie de te voir dans ce costume. Oh, peu importe comment ça s'appelle. Tu grimpes sur ton vélo et tu viens ici, s'il te plaît. Je peux pas. Si, Bess, tu viens. Je peux venir demain? Non. Combien de temps on reste? 5 minutes. D'accord. Merci. C'est une adolescente maintenant. Une adolescente de 14 ans, horrifiée et humiliée d'avoir une mère aussi cruelle que moi. Quoi? On dirait votre mère quand vous parlez comme ça. Oh non. Je crois que nous avons plus en commun que j'ai jamais voulu l'admettre. Je m'appelle Sydney et je suis alcoolique. Bonjour, Sydney. Bonjour. Et aujourd'hui, je suis sobre depuis 1 an. Merci. Je disais toujours que j'étais devenue alcoolique parce que ma mère ne m'aimait pas. Mais je n'ai pu changer que le jour où j'ai admis que j'étais alcoolique parce que je ne m'aimais pas moi-même. J'ai toujours pensé que ma mère était une femme merveilleuse. Elle voyageait dans les pays les plus exotiques. Elle rencontrait les gens les plus célèbres et elle buvait du champagne dans des verres de cristal de Bohême. Je l'adorais. Mais j'ai toujours su qu'elle regrettait de m'avoir eue. J'avais l'impression d'être une gêne pour elle. Alors, je faisais tout pour qu'elle soit heureuse de m'avoir pour fille. Je lui faisais plein de dessins, je lui envoyais des lettres quand elle était à l'étranger. Je faisais tant d'efforts pour être quelqu'un qu'elle pourrait aimer. Mais je ne pouvais rivaliser avec le champagne. Et plus je faisais des efforts, plus je me voyais au travers du regard de ma mère. Je me voyais terne, sans intérêt et stupide. Un jour, j'étais en train de me servir un verre en plein après-midi et ma petite fille est rentrée à la maison. Là, elle m'a regardée et elle a dit « Maman, je suis si contente que tu existes. » Et enfin,
pour la première fois de toute ma vie, j'étais heureuse de vivre. Si tu savais comme je regrette. Et je suis si heureuse que tu existes. Vous auriez dû la voir ce jour-là. Elle a été extraordinaire. Ah. Je vous fais un peu de café? Je sais que vous adorez ça. Oui, je vous remercie. Vous savez, ce jour-là, à la réunion, j'étais présente. Vous aussi, vous étiez extraordinaire. Vous étiez là? Ah oui, ensuite, vous vous êtes complètement volatilisée. J'étais venue pour aider votre mère à finir ses mémoires. D'ailleurs, elle n'a jamais pu les finir. Ensuite, après l'incendie, j'ai su qu'elle avait des choses plus importantes à régler d'abord. Ouais. J'ai été surprise qu'elle ne parle pas de cet incendie à la réunion d'aujourd'hui. Eh bien, nous avons essayé de passer à autre chose. Ce qui est arrivé, c'est... Nous avons bien d'autres soucis à présent et... pour ces maux de tête. Je veux que vous sachiez quand même qu'elle occulte complètement ce qui lui arrive et qu'elle refuse l'aide de qui que ce soit. Je me dépêche, j'arrive! Vous savez, enfin, que vous soyez venu aujourd'hui, c'est une réponse à mes prières. Maman? Pourquoi est-elle encore ici? Je suis venue finir ce que j'ai commencé. Écoutez, je terminerai mes mémoires lorsque j'aurai décidé de le faire. Suis-je assez claire? Maman? Grand-mère? Betty, oh, mon petit trésor. Tu te souviens de Monica? Non. C'était il y a très longtemps, Betty. Moi, je me souviens très bien de toi. Alors, ma chérie, comment c'était l'école? Génial. Vas-y, raconte. Regarde, maman, les Pom Pom Girls organisent une audition aujourd'hui et elle voulait te montrer sa nouvelle tenue. Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Seigneur, on t'oblige ou quoi? Si je ne peux pas devenir une célèbre journaliste lauréate du Pulitzer, je me contenterai d'être fanatiquement populaire. Tu deviendras ce que tu voudras, mon petit cœur. Je serai sûrement pas prise de toute façon. Tant mieux. Et couvre-moi ce derrière, tu vas attraper du mal. Première règle du journaliste professionnel, c'est de couvrir ses arrières. On y va, maman? On y va. Monica va rester avec toi, maman. Je repasserai ce soir. Au revoir, grand-mère. Au revoir, Monica. Amusez-vous bien. Alors, comment vous sentez-vous? À merveille, on ne peut mieux. Sydney croit que vous avez une tumeur au cerveau. Sydney croit en la médecine. Sydney croit en la bonté du genre humain et elle croit aussi que les petites hirondelles ne manqueront pas de revenir à Capistrano cette année parce qu'elles l'ont fait l'année dernière. Que disent les médecins? Vous êtes un ange? À vous de me le dire. Ils suspectent une tumeur, mais ils ne peuvent avoir de certitude que si vous passiez un IRM. Et vous vous y refusez. C'est exact. C'est une perte de temps. C'est moi qui suis à l'intérieur de ce cerveau et je peux vous dire que ce ne sont que des migraines. J'ai toujours eu des migraines. S'il vous plaît, arrêtez de masticoter. Qu'est-ce que vous faites? Je vous jure que je n'ai pas besoin de vous. « 30 ans d'un grand reporter d'Elizabeth Jessop. »
ce que vous en dites. C'est un livre magnifique. Mais vous n'y parlez pas de l'incendie. Vous n'y parlez pas d'ange. Et c'est comme si un jour vous aviez vu la lumière et que ça s'est arrêté là. C'est assez proche de la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Écoutez, Monica, cette histoire est censée être une vision du monde vue à travers les yeux d'un grand reporter endurci. Si je racontais un beau matin que j'ai reçu la visite d'un ange, je serais la risée de tout le métier. Vous parlez comme si c'était quelque chose dont vous devriez avoir honte. Les gens normaux ne reçoivent pas la visite des anges, Monica. Ils ne connaissent pas d'épiphanie. Beaucoup d'êtres humains ont été visités par les anges, Elisabeth. Et certains extrêmement connus. Citez-moi un, à part moi. Tenez, Billie Holiday. N'importe quoi. Mark Twain, Charles Lindbergh, Abraham Lincoln. Vous êtes sérieuse? Si vous vous rappelez vos cours d'histoire, Monsieur Lincoln a lui-même dit qu'il avait été visité par un ange. Et il n'en avait pas honte. C'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes venu me dire que je vais mourir. Mais je vous répondrai que je n'ai pas du tout l'intention de mourir. Je vais vendre un tas de bouquins, faire un maximum d'argent et je paierai à ma petite fille la plus grande université que je pourrais lui offrir. Elisabeth, si vous voulez donner quelque chose à votre petite fille, offrez-lui la vérité, l'absolue certitude que quelqu'un l'aime et a foi en l'amour de Dieu. Vous avez personnellement expérimenté le miracle de l'existence de Dieu. Y a-t-il un seul reporter responsable qui garderait secrète une si grande nouvelle? C'est hors de question, c'est clair. Hors de question que j'en parle. Si je le faisais, je devrais raconter toute l'histoire. Je devrais raconter que la maison a failli être réduite en cendres. Je devrais aussi raconter que ma petite fille aurait pu mourir dans cet incendie. Et le pire de tout, je devrais aussi admettre que j'étais responsable de cette horreur. Et c'est quelque chose que Betty ne devra jamais, jamais savoir. Vous ne lui en avez jamais parlé? Avec Sidney, on a pensé que ça pourrait nuire à notre famille si elle l'apprenait. Sidney ne connaît pas non plus toute l'histoire. Si elle savait que je suis un ange... Écoutez, Monica, je sors à peine d'une migraine. Pitié, ne m'en donnez pas une autre. Peut-être, un jour, quand ce sera le bon moment, je dirai à Sidney ce que vous êtes. Et quand Betty sera en âge de comprendre, dans quelques années, je lui dirai pour l'incendie. Mais, pour l'instant, c'est trop... Oh! Oh! Timothy, justement, je vous attendais. Ben, j'ai eu un petit problème avec le GPS, mais ça y est, c'est arrangé, vous pouvez rouler. Voilà, vous n'avez qu'à signer ici, elle est à vous. Bien. Les plaques définitives arriveront d'ici 2 semaines. Ce sont les vôtres? Et ça, c'est le vôtre? Amusez-vous bien. Oh oui, merci, c'est gentil. Ah, une magnifique voiture, non? Ça vous dit de faire une balade? Vous ne devriez peut-être pas conduire avant d'avoir eu un diagnostic. Oh, Monica, Monica. Oh, vous n'êtes plus l'ange si j'irais que... Je vous demande pardon. Si Guy irait que j'ai connu, les mourants n'achètent pas de nouvelles voitures. Ils le font quand ils ont peur. Je n'ai jamais eu peur de quoi que ce soit de toute ma vie. Oh, Elisabeth! Maman, ils vont te faire des examens. Ah, il n'en est pas question une seconde. Maman, tu n'as pas le choix, il faut que tu restes là. Les médecins ne te laisseront pas sortir sans avoir fait des examens. Maman, retourne. Alors, comment s'est passée ton audition à l'école aujourd'hui? J'en sais rien. Pas très bien. Je suis pas une fille très populaire. Je suis pas grand-chose, en fait. C'est toujours ce qu'on ressent quand on est en pleine adolescence. Non, c'est quand on est comme moi, c'est tout. Et je pense pas que ça change un jour. Certaines personnes ont des talents particuliers, comme ma grand-mère. Et d'autres personnes se contentent d'exister. Elle est impossible. Elle est surtout effrayée, Sidney. Non, ma mère n'est jamais effrayée. Ma mère, c'est un silex, un roc. Elle est pire que la peste. Est-ce que grand-mère va guérir? Oh, je n'en sais rien, ma chérie. Les médecins vont s'occuper d'elle. Excusez-moi. Il est assez tard. Si vous voulez rester, je vous installe un lit de camp. Ah, non, non, merci.
Il faut que je ramène Bess, c'est à l'école demain. Si tu veux, j'y vais pas. Je reste ici si vous voulez. Oh, merci Monica, vous êtes une sainte. Oh. Ils ont dit qu'ils m'appelleraient dès qu'ils en sauraient plus et je serai là demain à la première heure. Entendu. Bonne nuit, Monica. Alors, bonne nuit et dors bien. Ne laissez pas grand-mère vous mordre. Traîtresse. Judas aussi a été créé par Dieu. Et n'allez pas me dire que ce n'est pas un de vos amis. Je ne partirai pas, quelles que soient les horreurs que vous direz. C'est ce que nous allons voir. Elle ne partira pas. Oh non, non, c'est pas vrai. Si, mon nom à moi c'est Tess, et je suis l'ange de service ce soir, et je ne partirai pas non plus. Si vous espérez que je dorme cette nuit, vous vous faites des idées. Bien, je t'ai préparé à cette éventualité. C'était vous dans les années 20. Pas mal du tout. Racontez-moi votre mission préférée. Dites-moi la vôtre et je vous dirai la mienne. Oui. Voyons voir. Oh, je ne sais pas si je pourrais comme ça n'en choisir qu'une seule. Mais les missions que je ne peux pas oublier sont celles qui ont été les plus difficiles. Y a-t-il une vie avant la mort? Pendant la Deuxième Guerre mondiale? Oui. Ça m'a toujours étonné de voir qu'en un instant, l'amour de Dieu pouvait changer le monde. Alors? Je vous ai raconté. C'est à votre tour. Quelle a été votre mission préférée? Eh bien, une fois, je suis allée interviewer Rosa Parks. Ah. C'était une femme très impressionnante. Je sais, oui. J'ai connu Madame Parks. Oh, ne me dites pas que vous étiez dans le bus. Non, vous n'allez pas le croire. J'ai été... Quoi? J'ai été une femme noire pendant une journée. Une femme noire? C'est Dieu qui a eu cette idée? Oui. Recule, elle va de l'autre côté. Coupez la route.
Oh Seigneur, mon Père, pitié, pitié, pitié. J'ai tellement peur. Oh Seigneur, j'ai tellement peur. Pitié, pitié, pitié. Faites-moi redevenir blanche. Pitié, pitié, pitié. Non, non. Calmez-vous, jeune fille. Vous avez vu une négresse passer par ici? Non. Désolé de vous avoir effrayé. J'ai eu tellement honte de moi. Monica, je suis très étonnée qu'un ange puisse... Je sais. Mais Madame Parks a su m'aider à comprendre. Dieu est bon, Monica. Il pardonne et il guérit. Il guérit aussi les anges. Ça, c'est mon plus grand regret. Monica, tout le monde a peur un jour. Votre fille dit que vous n'avez jamais peur. Oh, je suis exceptionnelle. Écoutez, si vous pensez que j'ai la trouille de je ne sais quel stupide résultat d'examen, ça n'a pas de sens. C'est un tel gaspillage. Je ne devrais pas être couchée dans ce lit. Il devrait le donner à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Oh, comment ça va, Doc? Elisabeth? Comment allez-vous? Je crois que c'est plutôt à vous de me le dire. Ne vous occupez pas de Monica. Donnez-moi les nouvelles. Vous avez une tumeur au cerveau. Bon, mais ça peut être bénin. Absolument. Si ça ne l'est pas? Eh bien, nous ferons du mieux que nous pourrons. Oh, baratin, tout ça. Il vous recouse et il vous renvoie chez vous. Non, non, pas nécessairement. Bon, faites ce que vous voulez. Bien. L'opération est prévue pour 6 heures. Reposez-vous. Dites ça à votre chirurgien. Les médecins sont tous des crétins. Andrew n'est pas un crétin. Et comment le savez-vous? Oh non, oh pitié, c'est une véritable conspiration. Excusez-moi, tout le monde est réveillé à ce que je vois? Il faudrait que vous me signiez cette autorisation. J'ai appelé votre fille et je lui ai dit à elle et à Bess de venir à 8 heures du matin et de se reposer ce soir. Je ne vous ai pas demandé de l'appeler. Est-ce que je vous ai demandé quelque chose? Non, mais ce n'est pas de vous que je reçois mes ordres, si vous voyez ce que je veux dire. Et je vais revenir tôt pour vous préparer. Quand je dis tôt, c'est dans à peine quelques heures. Cette femme, cet ange, peu importe ce qu'elle est, elle est agaçante. Elle ne fait que son travail. Ah oui? Mais c'est quoi son travail? Le même que le mien. Vous préparez à cette intervention. Vous rappelez que c'est le Seigneur qui vous a soutenu et accompagné toute votre vie. Elisabeth, je n'ai aucune idée de ce que sera l'issue de cette opération. Mais je suis sûre que vous ne voulez pas y aller sans avoir révélé la vérité de l'amour de Dieu à ceux qui ont vraiment besoin de l'entendre. Ne les privez pas de la vérité, de l'entière vérité. Et ne vous privez pas de la bénédiction et de la joie de la partager avec ceux que vous aimez. Personne ne sait combien d'années ou d'heures il lui reste encore à vivre. Utilisez-les les quelques heures qui vous restent. S'il vous plaît. Écrivez le dernier chapitre. Même si je le voulais, c'est hors de question. Je n'ai pas d'ordinateur dans ma chambre. Ce n'est pas un problème. Bonjour, Elisabeth. Oh, Seigneur, non, encore un autre. Maintenant, je sais que je vais mourir. Voici Gloria. C'est un honneur de vous rencontrer. J'ai lu les premiers chapitres et vous avez eu une vie si fascinante. Je suis impatiente de savoir la fin. Et du livre? Je voulais dire... Du livre? Alors donc...
Chapitre 37. On y va? D'accord, allons-y. Le tout dernier verre de ma vie. Je ne me rappelle même pas me l'être servi. J'étais allongée sur le divan. J'avais mal à la tête. Et bien sûr, quand vous êtes alcoolique, il vous arrive de plus en plus fréquemment d'avoir des trous de mémoire. Ils viennent la chercher pour la préparer. Elle vous attend, vous savez. Je sais, oui. C'est que... Qu'est-ce qu'on doit dire à sa mère quand on la voit peut-être pour la dernière fois? Faut pas penser comme ça, maman. Oh non, Monica, je suis pas prête à la perdre encore. Attendez un instant. Ça va? Maman. Oh, Sydney, tu avais raison. Tout va bien, ça va aller. Tout va bien se passer. Ils vont ouvrir, enlever cette tumeur ridicule et je vais revenir te taper sur les nerfs avant que tu aies le temps de dire ouf. Mais écoutez, il y a quelque chose que je voudrais que vous fassiez pour moi pendant que je serai là où vous voulez. Monica a fait venir une amie à elle, un peu étrange, celle qui tient une pile de feuilles de papier. C'est le dernier chapitre de mes mémoires. Celui que je ne voulais pas écrire parce que j'avais peur. Oh, je sais que tu me crois parfaite, et dans bien des domaines, je le suis. Mais il y a certaines choses que j'ai gardées secrètes, et ces secrets sont devenus trop lourds à porter, alors je veux les partager. Vous lirez. Et peut-être, espérons-le, si je me sors de cette histoire, vous me pardonnerez. Et sinon... Maman, je t'en prie. Non, écoute-moi, si je ne m'en sors pas. Je sais que vous me pardonnerez quand même. Il faut que vous sachiez que chaque mot que j'ai écrit est vrai. Et que je vous aime, toutes les deux, de tout mon cœur. Je t'aime aussi, grand-mère. On reste là et on t'attend. C'est bien, on se voit tout à l'heure. Allez, on y va, messieurs. L'heure tourne, que le spectacle commence. Allez, venez. Allons nous asseoir. Le tout dernier verre de ma vie, je ne me rappelle même pas me l'être servi. Nous avons une chance sur deux pour qu'il pleuve. Les températures seront en baisse malgré quelques écouts. Pour le week-end, nous prévoyons un temps ensoleillé sur Frankfurt. Cependant, C'est cela que vous cherchez. Ai-je réellement rencontré un ange? Oui. Est-ce que Dieu existe? Oui. Est-ce que mes très respectueux collègues vont penser que j'ai définitivement perdu l'esprit? Probablement. Et ce soir, ce que j'écris pourrait être le dernier chapitre de ma vie. Et je ne recherche pas l'approbation du monde. Je n'espère que le pardon de ma famille.
à qui j'ai caché la merveilleuse nouvelle de l'amour de Dieu pendant 7 ans. Betty, c'est un ange qui t'a sauvé des flammes. Tu dois te rappeler, lorsque tu commences à douter de toi, que tu es une personne très à part. Sydney, merci d'avoir été si forte quand j'étais incapable de m'aimer moi-même. Je te supplie de me croire quand je te dis maintenant que tu es le plus grand cadeau que Dieu m'ait fait. J'ai eu une vie magnifique. J'ai vu tant de merveilles et survécu à tant de souffrances. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'admets que tout cela n'a été que par la grâce de Dieu. J'espère que ce n'est pas trop tard. Je vous aime, maman. Andrew? L'opération est terminée. Je l'ai trouvé. Maman, tu vas guérir?